Le siège de l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants ANOPER a été le cadre choisi par les membres de l'organisation pour tenir ce jeudi 25 août 2022 l'Assemblée générale ordinaire pour le compte de l'année 2021 à Gogounou. Ils sont nombreux, venus de diverses sessions communales et départementales, à répondre à ce rendez-vous statutaire qui s'est déroulé en présence des autorités locales, des têtes couronnées, des organisations sociales, sous la houlette du Bureau exécutif national de l'ANOPER. En procédant au lancement des travaux, Isaac Guerra, représentant le préfet de la Liborie, a décerné un satisfecit aux dirigeants de l'association pour leur engagement quotidien avant de les exhorter au respect des dispositions réglementaires pour pallier les conflits agro-pastoraux. En appréciant donc à sa juste valeur l'existence de cette association, je me permets, au nom du préfet du département de la Liborie, de féliciter le président de l'ANOPER ainsi que les autres membres des bureaux nationaux, départementaux et communaux pour les efforts louables de gouvernance associative dont les effets sont très perceptibles dans le quotidien des populations. Il me paraît également nécessaire de saluer l'initiative de cette Assemblée générale qui intervient à un moment où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique met en demeure toutes les associations de se conformer aux dispositions réglementaires et statutaires qui les régissent. Les réalisations de l'ANOPER au profit des communes ont contribué à soulager les populations face à plusieurs défis. Seydou Baré Tidjani, maire de Gogounou. Pour nous, les décideurs communaux, l'ANOPER est un partenaire privilégié dans la mobilisation des ressources propres à travers ses différents démembrements. Recevez ici par ma voix toute la gratitude du conseil communal pour cet appui inestimable dans la construction de notre chère commune Gogounou. Le conseil communal de Gogounou est disponible et sera toujours prêt à collaborer avec l'ANOPER pour toute question liée à l'élevage. À en croire le président El Hadj Tidjani Aboubakar de l'ANOPER, la non-tenue des assemblées générales antérieures se justifie par la crise sanitaire du coronavirus. Après l'exposé sur les différents bilans de l'année 2021 aux participants à la rencontre, il revient sur la portée des cotisations dans l'organisation. Nous avons demandé que tout le monde arrive au niveau du siège pour qu'on puisse tenir notre assemblée et que chacun puisse s'exprimer. Et je pense que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et ça a été très bien parce que d'autres pensaient qu'on ne veut pas tenir les assemblées. Mais alors qu'on tenait les assemblées, ils ne savent pas. Mais nous, on faisait ça sur les vidéos. Les gens ne savent pas qu'on tient. Mais maintenant que tout le monde nous a vus, on est rassemblés, chacun est sûr maintenant qu'on a tenu l'Assemblée générale. Et nous avons fait le compte rendu. Parce que nous devons faire réduction de compte. On a fait, tout le monde a compris. Et je pense, nous avons vu, on était sur 22 communes. Aujourd'hui, on se retrouve sur 63 communes. Ça veut dire qu'il y a un grand effort qui est en train de se faire. Mais nous voulons dire, les cotisations doivent rentrer parce que pour l'année passée, nous avons fait rentrer 15 millions et quelques. Et déjà, cette année, on est à 16 millions. Mais nous voulons faire qu'on ait au moins 100 et quelques millions. Parce que la cotisation annuelle, c'est 2 000 francs. Chacun peut vendre un poulet pour avoir 2 000 francs. Et même on peut vendre le lait, avoir 2 000 francs. Parce que les 2 000 francs, c'est pour 12 mois. 12 mois, même si on cotisait, je ne sais même pas, 200 francs, on peut avoir peut-être les 2 000. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire et je pense que les gens ont compris. Et vous voyez, les gens étaient fiers d'entendre que le chef de l'État est en train d'épauler l'élevage et il est en train d'investir beaucoup dedans. Et ça a été un grand plaisir pour tous les éleveurs qui n'avaient pas compris qu'est-ce qu'on parle en disant la sédentarisation, en disant le poser. Personne n'avait compris. Vous avez vu avec l'explication qu'on a eu à donner et tout ce que le gouvernement est en train de mettre, tout le monde est fier aujourd'hui et chacun veut que dans sa commune, qu'on puisse dégager des terrains pour qu'ils puissent faire les champs de forage pour leurs animaux. Les participants à l'Assemblée générale affichent leur satisfaction
au regard du dynamisme du Bureau exécutif national et des actions qu'il opère sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes vraiment satisfaits des actions que l'ANOPER est en train de mener. Au titre de l'année 2021, l'ANOPER a fait la réduction des comptes. Vous savez que c'est l'une des structures qui se bat quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces mandants. Ces mandants ne sont rien d'autre que les éleveurs du Bénin, les éleveurs des ruminants du Bénin. Donc dans ce cadre, l'ANOPER a fait le point, a fait le bilan des activités qu'elle a menées au titre de cette année-là. Et vraiment nous sommes satisfaits, tous les participants, et moi personnellement, je suis satisfait du bilan qui a été présenté, le bilan moral du président, le bilan financier également que nous avons eu ce matin. On est vraiment satisfait de ce qui se fait et nous souhaitons vivement que l'ANOPER continue dans cette lancée pour que nos éleveurs puissent quand même tirer le meilleur, de même plus que les éleveurs puissent quand même changer leurs pratiques de l'élevage. Il convient de rappeler que la spécificité à l'issue de cette assemblée générale est l'intégration du nouveau bureau par les organisations de la jeunesse, des femmes et des têtes couronnées.